Issa Tiroma Bakari est dans la ville de Garoua depuis cette mi-journée. Il a été accueilli par quelques membres de son parti politique à l'aéroport international de Garoua. C'est l'actualité phare politique de ce jour après l'annonce non officielle de sa démission du gouvernement. Ce qui nous amène à la thématique du débrief de l'actualité de ce soir, l'énigme Tiroma. C'est un magnifique titre que le directeur de l'information Rodrigue Tonguet a trouvé pour nous ce soir. Merci beaucoup et mesdames, messieurs, merci à vous de nous retrouver comme tous les soirs en direct sur la meilleure chaîne privée au Cameroun pour partager cette nourriture intellectuelle avec des experts triés sur le volet. Les invités d'aujourd'hui sont très adorables, très souriants et je commence par celui qui est mon ami et qu'on assume un peu. Cissé Bamanga, c'est un escadre du parti de Issa Tiroma Bakari. Aujourd'hui, il est dans une autre formation politique, l'Alliance républicaine, président jeune. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lynn, merci de m'avoir convié une fois de plus chez moi. Et permets-moi de saluer les populations de Yabassi, de Bonepoupa, et le grand-mère que tout le monde connaît, qui est mon président national. Parce que les gens confondent beaucoup, ils disent que Cissé Bamanga est président national. Non, je suis président national jeune de l'Alliance républicaine. J'ai mon président national qui s'appelle Maboula, qui est très connu. Et qui on espère qu'on l'aura aussi bientôt. Bon, il est là, si vous l'invitez. Bon, sauf que maintenant, il est beaucoup plus dans la formation. Il me dit que Cissé, nous, on vous laisse l'arène politique. Donc, je salue Yabassi, Bonepoupa, et merci une fois de plus de m'avoir convié. Et je suis très content. Avec vous, on va évoquer, puisque vous êtes de Douala 2e, cette actualité à Nubel avec des enfants qui ont subi cette intoxication alimentaire avec un déploiement de l'hôpital La Quintini et même du gouverneur de la région du littoral pour une prise en charge rapide de ces enfants-là. Malheureusement, il y a quelques cas de décès. Toutes nos condoléances à ces familles-là. Mais vous aurez dans le 19h50 un grand dossier là-dessus, les dernières images, les dernières réactions. Mais vous, en tant que fils de Nubel, comment vous êtes senti? En tant que fils de Nubel, en tant que voisin, je suis très très content. Je suis très fier, excité, parce que j'ai vu une mobilisation que je n'ai jamais vue. Excité par l'intoxication alimentaire? Non, excité par la mobilisation des autorités, la mobilisation des gens du quartier, la mobilisation de l'hôpital du district de Nubel, la mobilisation des délégués, du délégué de la santé, tout le monde. Vraiment, les autorités ont pris cette affaire vraiment très très au sérieux, et jusqu'à ce matin encore, vous avez encore le délégué qui est revenu avec les autorités et tout ça. Je pense que pour moi, quand c'est bien, il faut apprécier. Vous savez que je suis très critique, je critique souvent, mais là, quand c'est bien, vraiment, chapeau à l'hôpital district de Nubel, chapeau à la Quintini, chapeau au sous-préfet de Douala 2e, chapeau au préfet et au gouverneur. On en arrive là, on nous a raconté quelque chose comme quoi les biscuits se sont retrouvés dans un plateau où on avait mis les remèdes de souris et tout ça. Vraiment, pour vous dire la vérité, même le monsieur qui a partagé cela, qui a l'habitude de donner ces petits partages-là aux voisins, aux amis, aux petits du quartier, lui-même, en ce moment, il est hors de lui. Et vraiment, j'apprécie la façon dont les jeunes, les mamans, parce que les mamans de quartier le défendent, défendent le jeune. Rendu lui-même. Oui, il s'est rendu, parce que quand la situation, c'est ce qu'on vous demande souvent, quand la situation a commencé à être un petit peu tendue, des gens avec mal au ventre, les gens tombaient, lui-même, il s'est senti mal, il a commencé, il a directement pris la moto pour aller chez les forces de l'ordre pour sa sécurité. Il s'est rendu et je suis très satisfait de la façon dont les autorités, une fois de plus, gèrent cette affaire. Vraiment, chapeau à vous, merci. Mobilisez-vous comme ça pour d'autres problèmes du Cameroun. Et on appelle les parents à cette période de vacances à un peu plus de vigilance pour sécuriser nos petits-enfants. Lui, il est membre du Shadow Cabinet du Social Democratic Front, Mathurin Biol. Bonsoir et bon retour au débrief. Merci Lynn, bonsoir. Bonsoir mes compagnonnistes et bonsoir à vos millions, n'est-ce pas, de téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Comment vous allez? Je vais très bien comme le SDF. Je vais très bien et on espère que le Cameroun pourra se porter autant que nous le sommes au SDF. Ah, vous êtes chanceux. C'est le vœu qu'on souhaite au SDF. Vous êtes chanceux. Lui, il est vice-président national de Jachabi, mais président de Afrique sans sang, puisque c'est la période électorale. Il préfère la casquette de président Afrique sans sang. André Biboum, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir à mes companélistes, bonsoir à tous les Camerounais qui se mobilisent actuellement pour mener une campagne pour la paix
avant, durant et après les élections qui s'annoncent en octobre prochain, parce que nous en avons tellement besoin. Le Cameroun, comme je le dis toujours, nous avons déjà des acquis qu'il faut préserver avant de nous projeter sur ce qui viendra dans l'avenir. Donc, dans la paix, nous souhaiterions que tout se passe très bien. Un clin d'œil à toute l'équipe. Je voudrais rejoindre mon frère Cissé pour dire vraiment c'était extraordinaire hier. L'île gérée des tout petits, plus d'une centaine de tout petits, c'était extraordinaire. Hier, je vous assure, il n'y avait pas à dire voici les infirmiers de l'hôpital de Nebel, voici les infirmiers ou les médecins de l'hôpital Akintini. Tous se sont mis ensemble et j'ai même vu, ça c'est un chapeau que je tire encore à madame le directeur de l'hôpital Akintini qui a laissé son bureau, qui a porté sa blouse et qui s'est mise au travail elle-même. Donc vraiment chapeau à tous ces soldats de la santé qui sont mobilisés hier, y compris, n'est-ce pas, toutes les autorités administratives. Et Marie-Solange Ndom, c'est d'abord une femme de terrain. C'est avec son poste de directeur qu'elle est obligée de rester au bureau, mais elle est toujours au four au moulin. Félicitations, madame la directrice de l'hôpital Lakintini de Douala, et aussi pour la communication en temps de crise. En instantané, on a eu toutes les informations concernant cette affaire-là. Cissé Bamanga, vous qui êtes ex-militant du parti de Issa Chiroma Bakary, puisqu'on entre directement dans la thématique, ça a circulé sur les réseaux sociaux et même dans les médias traditionnels, l'annonce de la démission de Issa Chiroma Bakary. Pour le moment, rien n'est encore officiel, mais tout semble se dessiner. Il fallait s'y attendre parce que vous l'avez déjà évoqué depuis le 7 juin dernier. Oui, Lynn, je me suis retrouvé comme un gars qui lit dans les boules de cristal depuis le 7 juin. Vous savez qu'on ne fait pas seulement la politique, on est informé, on est introduit et on fait des recherches. Déjà, il faut que je plante le décor en disant à tous ceux-là qui me suivent depuis un certain moment qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que j'écoute tout ce qu'on dit. Oh, Cissé Bamanga se venge. Oh, Cissé Bamanga est un traître. Oh, il est ingrat, il est machin. Il ne s'agit pas de ça. Aujourd'hui, j'ai la chance que je suis au centre de l'actualité à travers mon ancien président national, à travers mon ancien parti politique. Et voilà, ce sont des faits que je raconte. Donc, pour moi, je l'ai dit et je regarde la jeunesse en disant à la jeunesse que je ne pense pas que c'est sincère cette démission parce que je ne suis pas un homme politique naïf. On est à 4 mois et connaissant Chiroma, qui est quelqu'un de très ouvert, très vaillant, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est prêt matériellement, politiquement et tout, je ne pense pas que c'est à 4 mois qu'il découvre tout ce qu'il a découvert. Donc voilà pourquoi j'attire l'attention de la jeunesse. Pour moi, c'est un schéma politique pour essayer de remettre une fois de plus, excusez-moi, je sais que les thèmes souvent comme ça ne sont pas acquis sur votre plateau, pour remettre une fois de plus un des grabataires, pour que la Troisième République ne se fait pas avec nous, la jeunesse. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que, voyez-vous, la crédibilité que j'ai dans cette affaire, c'est quoi? J'ai été là-bas, au FSNC. J'ai toujours proposé de faire autrement au ministre et président du FSNC, Issa Chiroma Bakary. Faisons autrement. Laissez-moi propulser une nouvelle dynamique. Encadrez-moi. Faites de moi un homme politique. Je l'avais dit une fois, il le sait. Il me regarde peut-être. Monsieur Issa Chiroma Bakary, s'il vous plaît, donnez-moi 5% de ce que vous connaissez. Il m'a dit que ma tête va exploser. Mais malheureusement, comme tous ces aînés, ils ne veulent pas encadrer la jeunesse. Ils ne veulent pas tendre la main à la jeunesse. Ils ne veulent pas les fioles. Ils ne veulent même pas la relève. Voilà pourquoi moi je dis souvent, ce n'est pas que j'aime le chef de l'État. Le président de la République, son excellent Paul Biya, donne à ces gens tout ce que vous pouvez imaginer. Mais eux, à leur tour, ils ne redonnent pas aux jeunes. Et c'est ça qui me choque, c'est ça qui me fait mal. Moi, je le dis, j'ai cette posture-là, j'ai cette analyse-là depuis peut-être 3, 4, 5 semaines avant. Je vois qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Je dis aux jeunes, la Troisième République va se faire avec les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes comme Amadou Mota, il y a des jeunes comme Gibaï, il y a des jeunes comme Hassana Chiroma, il y a des jeunes comme les Aboubakar, les deux, Aboubakar et Aboubakar Sidiki du MPSC. Voilà des jeunes. Moi, aujourd'hui, Cissé Bamanga, je n'ai rien contre une candidature qui va sortir du Septentrion, mais cette candidature doit être jeune et crédible, pas celui des grabataires. On attend ici sur ce plateau Charles-Élie Zanzan qui va porter la voix du RDPC puisque c'est lui qui est censé être là avec nous pour partager cette thématique. Mathurin, l'annonce n'est pas encore officielle, mais Issa Chiroma Bakary ne dément non plus. Il y a un jeu derrière ce qui se passe?
il y a forcément un jeu et je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc ça veut dire qu'il a laissé tous les éléments qui permettaient aux uns et aux autres à penser qu'il était en train de soit de préparer cela, soit il avait déjà envoyé soit son salaire de démission au gouvernement qui n'est pas encore rendu public. Donc ce qui nous chagrine tout simplement, c'est qu'au Cameroun, les démissions ne sont pas dues à des idées politiques que les gens portent. Ce sont des démissions qui sont en général opportunes, qui sont des calculs électoraux. Vous vous souvenez qu'à une certaine époque, dans les années 50, Amadou Ahidjo a fait tomber le gouvernement d'André-Marie Bida, surtout un calcul électoral. Ensuite, on se souvient qu'au Cameroun, il y a des démissions telles que celle de Titi Sezoua. C'était toujours à l'approche des élections présidentielles. Et il y a une élection aussi d'un président d'un parti politique qui a démissionné parce qu'il avait été informé de ce que son nom ne serait pas dans le gouvernement qui devait suivre. Il a démissionné 6 jours avant. Ce qui veut dire que ces démissions-là, ce n'est pas des démissions qui sont pour l'intérêt des populations et pour l'intérêt du peuple, mais en fait ce sont des calculs électoraux, des stratégies, des tactiques. Donc je pense que M. Chiroma sent le vent tourner, il sent la situation changer, il pense que le meilleur calcul à l'heure actuelle, c'est de quitter le navire. Pour lui, peut-être le navire soit est en train de sombrer, soit c'est une stratégie, peut-être il élève les enchères. Donc de toute façon, on va le comprendre dans les prochains jours. Mais une chose est claire, ce n'est pas pour les intérêts du peuple que la plupart des missions du gouvernement. Mais quand on regarde les images de son arrivée dans la ville de Garoua, il n'y a pas eu de mobilisation, il n'y a pas eu les militants, on n'a pas vu des militants arborer leur tenue pour aller accueillir le président national après toute l'actualité autour. André, les intentions réelles, rupture ou calcul stratégique pour vous? L'île, vous savez, j'ai eu l'opportunité, il y a pratiquement 14 ans, d'échanger avec le ministre Issa Chiroma lors de sa première tournée à Douala en tant que ministre de la Communication et en même temps président du FSNC. Dans nos échanges, il m'a dit ceci, et je crois qu'il me suit à ce moment. Je n'ai jamais été approché par le cabinet civil ou par le secrétariat général de la présidence de la République pour entrer dans le gouvernement. J'étais allé moi-même demander l'audience à rencontrer le président Biya et je lui ai dit que je souhaiterais être utile à mon pays. Voilà les propos du ministre Issa Chiroma. Je crois que s'il me suit à ce moment, il sait bien que c'est ce qu'il m'avait dit. Alors, lorsque je l'ai dit, lorsqu'on parle des conventions, parce qu'il y a eu la première pour les 7 premières années, et cette convention a été renouvelée. La convention visait quoi? L'élection d'un homme à la tête du Cameroun, c'est-à-dire l'élection présidentielle, et non une convention avec le RDPC, comme si le FSNC devrait, n'est-ce pas, se laisser inféoder par le RDPC et désormais ce parti n'allait plus exister. Que non. Aujourd'hui, 14 ans après, il faut être réaliste, excusez-moi, il faut être réaliste. Pour un homme politique qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, il sait que ce septennat, il n'est plus sûr que, déjà, nous sommes à quelques jours de la convocation du corps électoral. Le RDPC ne s'est pas encore prononcé par rapport à son candidat. La convention prend fin avec cette dernière mandature du président Biya. Je parle bien de la convention, parce que la convention tient sur un seul élément, le président Biya. Alors, si aujourd'hui, on vous dit, le RDPC, après la convocation du corps électoral, le RDPC ne va pas présenter le candidat Biya, à quoi servira cette convention? Lorsque le ministre Chiroma, avec son parti, savent que c'est cette personne qui était beaucoup plus utile pour leur parti ou alors pour les leaders, parce que nous ne voilons pas les yeux. Quand le ministre Chiroma va signer une convention, c'est d'abord par rapport à sa position. On a vu comment son parti s'est déployé. Ce n'est pas d'abord pour les militants, c'est d'abord pour sa position personnelle. Aujourd'hui, il doit se projeter par rapport aux échéances à venir. C'est-à-dire, dans les 7 années à venir, est-ce que le président Biya, moi j'aime l'appeler le patriarche Biya,
est-ce qu'il aura encore l'énergie nécessaire pour peser de tout son poids pour que Issa Chiroma et son parti soient encore influents au niveau des cadres du RDPC? Je ne pense pas. Donc, de façon stratégique, je crois qu'il a compris et il est en train d'anticiper, même comme ce n'est pas encore officiel, c'est une analyse que nous faisons. Il a préféré anticiper. Et lui, il n'a pas démenti. Voilà. Parce qu'il a été joint au téléphone par les soins. Il préfère donc aujourd'hui anticiper, parce qu'il a déposé, tel qu'on le dit, il a déposé sa démission et il attend. Parce que le président doit apprécier. Est-ce qu'il va accepter sa démission ou pas? Je crois que c'est pour ça qu'il se réserve, n'est-ce pas, de faire une communication là-dessus. Charles Élisant, bonsoir. Bonsoir. Grand conseiller, homme politique, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Que cherche Issa Chiroma Bakary à travers ces signaux de démission? Parce qu'on a d'abord vu première vidéo où il s'offusquait de la situation dans le Septentrion et quelques jours plus tard, on a une annonce non officielle de sa démission et on appelle, lui-même il ne dément pas. Bon, chez nous, à l'EDPC, nous, on reste focus. Nous restons concentrés sur ce qui est utile et essentiel pour nous. Nous attendons à tout moment la déclaration de candidature de notre champion. D'après nos textes, article 27, alinéa 3, le président national de notre parti est notre candidat. Nous attendons que, d'après nos signaux, nous appelle la candidature qui déclarera enfin sa candidature. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Maintenant, les démissions, les transhumances, les montées, descentes, les allers-retours aussi à toi les uns des autres. Vraiment, nous, on ne nous intéresse pas. Ça, c'est deux. Maintenant, je rejoins mon frère André. C'est un contrat qui a été signé entre Issa Chiroma et Paul Biya. Donc, c'était le programme d'un homme avec le peuple qui a réussi à mettre autour de lui des hommes politiques qui le suivent, qui l'ont suivi à travers l'élection présidentielle de 2011 et celle de 2018. Maintenant, en 2025, pour annoncer autre chose. Et puis n'oublions pas que nous sommes en politique. C'est un mouvement hyper dynamique qui peut à tout moment changer d'un côté comme de l'autre. Donc nous, en ce qui nous concerne au RDPC, on suit avec l'attention qu'il faut les mouvements migratoires des uns et des autres, mais nous restons quand même concentrés sur l'objectif. Et si tant est-il que cela se confirme, nous allons donc orienter et réorienter nos stratégies sur le terrain, sachant que qu'on le veut ou pas, nous avons un allié qui est parti, il va donc falloir s'adapter. Donc, chez nous, RDPC, c'est quelque chose qu'on se fait attention, mais chez nous, ce n'est pas un séisme. C'est une tornade dans un verre d'eau. Si c'était pas aussi un test, est-ce que Issa Chiroma Bakary n'a pas été fouetté, entre guillemets, en interne, après la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux par rapport à ses propos tenus dans le Grand Nord? Est-ce que c'était pas déjà le fruit de la conséquence, si vous voulez, de cette vidéo-là? Non, mais je pense que l'un des ministres que vous, les médias, vous connaissez très bien et que les Camerounais connaissent très bien, c'est le ministre Issa Chiroma Bakary, parce qu'il s'est toujours ouvert. Et c'est quelqu'un qui reste ouvert. C'est l'un des rares ministres dans ce pays où, quand vous allez chez lui, il vous reçoit. Il cause, il oublie même qu'il y a d'autres personnes qui sont là, qui attendent qu'ils vont causer avec lui. Donc ça veut dire qu'il n'est pas naïf. C'est un moloch politique très enragé. Moi, je le dis encore une fois de plus, mais voyez-vous, c'est trop simple, hein, c'est trop simple. C'est un peu comme si j'ouvrais cette bouteille d'eau et puis je verse là. C'est trop simple. Donc le président de la République, Paul Biya, qui est un animal politique, avec Issa Chiroma Bakary, je vous ai dit tout à l'heure, qui est un moloch politique. Donc les deux, donc le divorce est comme ça, c'est un peu... Non, c'est trop facile pour moi. Voilà pourquoi je l'ai dit, il y a une stratégie derrière pour maintenir une personne... Il faut aussi être fatigué, non? Non, on ne se fatigue pas du pouvoir. On ne se fatigue pas. Peut-être vous n'êtes pas une femme politique, le machin là, on ne se fatigue pas du pouvoir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc pour moi, une fois de plus, j'ai cette posture-là. Je pense que ces deux grands hommes politiques, parce que le président de la République, Paul Biya, que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, le président Issa Chiroma Bakary, que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas. Rappelez-vous ce que Moukete avait dit, paix à son âme, si sa famille nous regarde, on les passe le salam ce soir. Il avait dit qu'au Cameroun, il y a deux hommes politiques, Moukete, qu'il y a Paul Biya, il y a Issa Chiroma Bakary. Donc moi, je pense, et je le redis encore, sans embâche et sans rancune, ce sont des faits. Je pense que les gars ont analysé la scène. Ils ont compris que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redynamiser. Les gars sont en train de travailler, les hommes sont en train de travailler. Nous, l'opposition, on est distrait, non, Kamto, Cabral, ceci. Dans le RDPC, les gars travaillent. Pour moi, ça reste une stratégie
pour ouvrir le jeu à un de leurs, c'est-à-dire une personne de leur génération pour la continuité. Alors que moi, mon discours à l'Alliance républicaine et tous les jeunes qui nous regardent, nous on veut la rupture, tout simplement parce qu'on rêve de la 3e République ligne et je pense que c'est possible, mais républicainement, sans violence, sans ceci, sans cela. D'où moi, je l'ai dit depuis et dans d'autres médias, je pense que là, on veut berner les populations, diviser pour mieux régner, essayer de lâcher tout le monde. Et puis le moment pour venir, le moment des résultats, nous n'aurons que les yeux pour pleurer. J'appelle la jeunesse à ouvrir les yeux. D'accord. Mathurin, il y a quand même un vent qui souffle fort dans le Grand Nord depuis un certain moment. Et Issa Chiroma Bakary fait partie des figures importantes de cette localité-là. Donc, qu'on en arrive à l'annonce non officielle de sa démission et que lui-même vous parlera le moment venu, ça veut dire ce que ça veut dire en tant que politique. Tout à fait. Il faut dire que depuis fort longtemps, dans la base locale du FSNC, autant que la base même d'ailleurs du RDPC, est en train de porter des récriminations vis-à-vis de leurs élites. Le président régional du SDF de cette zone-là nous annonce le nombre de centaines de démissions au sein du RDPC dans cette zone-là pour rejoindre, il parle de l'extrême nord, n'est-ce pas, pour rejoindre le SDF. C'est ce qu'il nous annonce. Donc, ça montre qu'il y a un sentiment de frustration qui est en train de grandir dans cette zone-là. Et je pense que pour ce qui concerne les militants du FSNC, je pense que ça parvient aux oreilles de Issa Chiroma Bakary et c'est dit qu'ils doivent forcément prendre une décision. Et la décision qu'ils pensent être la meilleure, c'est celle d'écouter ces revendications-là. Mais le malheur voudrait qu'on puisse savoir, qu'on puisse dire à ces jeunes-là que lorsque vous avez été dans des situations difficiles, vous avez eu des difficultés d'aller à l'école, les difficultés de vous soigner, les difficultés de vous nourrir, c'est le même Issa Chiroma Bakary qui était dans le gouvernement et qui encensait le gouvernement et qui vous disait que vous êtes dans le meilleur des mondes possible. Donc il n'est pas juste qu'aujourd'hui, il puisse jouer au malin en disant qu'aujourd'hui, ok, vous avez raison, et on ne peut pas soutenir celui qui a toujours été l'objet. Il y a des gens qui étaient dans le régime en place et qui aujourd'hui sont dans l'opposition et qui tiennent un autre discours, ça dérange pas. Oui, mais c'est juste à la population, c'est aux populations de comprendre que ça c'est de la roubladise. Parce qu'il a été ministre de M. Biya, ça fait au moins 20 ans qu'il est ministre de la République. Alors il ne peut pas venir jouer aujourd'hui le jeu du sein et de faire croire aux populations que voilà, vous avez raison, celui qui nous a toujours plongé dans une situation de manque d'emploi, une situation de précarité, il est impossible que je vous donne le conseil d'aller le voter. Donc je comprends vos revendications, je comprends vos récriminations et c'est dans cette logique que nous allons aller. Donc en fait c'est la roubladise, c'est la duplicité et c'est aux populations de pouvoir interpréter ça. Et je pense que c'est tout à fait ce que nous recevons comme écho de ce côté-là. Et je vous le disais déjà, des centaines de démissions sont en train de se faire, que ce soit du côté du FNC ou du côté du RDPC pour rejoindre les formations de l'opposition comme le SDF. Et pour nous, c'est tout simplement le résultat effectivement du travail que nous menons sur le terrain. André Bibon, il y a le timing. Il y a aussi que Bello Boba Maïgari, qui est aussi un allié de Paul Biya et du RDPC, annonce son congrès le 28 juin. Et il y a cette annonce non officielle, parce que je préfère qu'on reste là-dessus. Et après, je vais te poser la question à Charles disant pourquoi est-ce que jusqu'à présent un flou persiste. Normalement, dans les pays avancés, le gouvernement aurait déjà pris la parole et nous situer, mais je reviendrai vers vous. Le timing et tout ce qui se prépare là. Et on annonce aussi même une candidature probable d'Issa Chiroma Bakary à la présidentielle. Naturellement, Lynn, il y a un séisme politique qui se fait ressentir depuis un certain temps dans le Grand Nord. Et nous savons tous que le RDPC s'en est toujours régulièrement vanté, que le Grand Nord, c'est le bastion du RDPC. Et à quelques jours de convocation du corps électoral, il faut savoir lire entre les lignes. Parce que ce soit le FSNC, que ce soit l'UNDP, on sait que les présidents de ces partis politiques sont sous pression de leurs militants. Parce que, rendu à ce stade, les militants sont en train de demander à leurs leaders de rendre compte par rapport à toutes ces conventions qu'ils ont signées. Est-ce que ces conventions ont profité aux militants? C'est la question. Donc aujourd'hui, vous allez ressentir, n'est-ce pas, ce bruit de botte au niveau de la base. C'est pas au niveau des cadres du parti, mais de la base. Il y a une pression forte aujourd'hui qui est, n'est-ce pas,
qui se fait ressentir entre la base et le sommet. Et ne soyez pas surpris que d'un moment à l'autre, comme vous dites également, d'ailleurs le Congrès, comme vous l'avez souligné, de l'UNDP également annoncé. Donc il y a tellement une forte pression que les militants aujourd'hui, si c'est très mal géré, je suis convaincu que ces partis politiques vont perdre pas mal de militants. Parce qu'il ne sert à rien, sur le plan politique, d'aller signer des conventions qui vont profiter rien qu'aux leaders, alors que c'est la base qui fait la force d'un parti politique. C'est la base qui a l'électorat d'un parti politique. Donc je crois que, tel que nous sommes en train de voir aujourd'hui, le ministre Chiroma, malgré le fait qu'il soit encore muet dans sa sortie médiatique, nous avons également le Congrès qui est annoncé. Donc, attendons de voir, parce que l'échéance est là. C'est une échéance, comme je le dis toujours, le président Biya a parlé d'un mandat historique. Et je reviens toujours là-dessus. Et c'est un sage qui parle. Le mandat historique, ça peut ne pas être lui. Ça peut être cette mutation qui va se passer désormais au niveau de la scène politique camerounaise. Parce que là, on est en train de passer pratiquement, comme je le dis toujours, à la Troisième République. Parce que la Troisième République, c'est pas seulement le président Biya. C'est pas le président du RDPC. Mais c'est l'alternance qui va se produire d'ici quelques années. Parce que de façon naturelle, nous savons que d'ici 7 ans, je ne suis pas Dieu, même si le patriarche Biya, il lui arrive d'atteindre 97 ans, ou alors 99 ans, n'est-ce pas? Il n'aura plus la même force. Il n'aura plus la même force de façon naturelle. Je dis il n'aura plus la même force. Et donc, il y aura n'importe comment une certaine alternance à la tête de l'État du Cameroun. Et donc, ce sera le virage historique de notre histoire politique. Pourquoi jusqu'à présent le flou persiste? On sera attendu que le porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, conseil un fin diplomate, puisse faire la précision sur ce qui se passe. Parce que ça laisse aussi l'opinion publique nationale et internationale dans le flou. Bon, la première chose que je veux dire, c'est que la nomination de Issa Chiroma Bakary a été faite par une autre élite musulmane. André, c'était Alhaji Baba Dampoulou. Il faut que les Camerounais le sachent. C'est Alhaji Baba Dampoulou qui Issa Chiroma allait voir et qui, étant l'une des personnes qui cause beaucoup avec Paul Biya, qui a dit à son frère Chiroma qu'il les a fait de bon, avec leur langage entre amis, frères, qu'il les a fait d'opposition là, il faut soutenir mon frère Biya et tout. C'est pour ça que M. Issa Chiroma Bakary se retrouve ministre. C'est Alhaji Baba Dampoulou. Il faut qu'on le dise. La deuxième chose, c'est que je vais dire à mon frère Mathurin Biol que les démissions, c'est comme ça. Les gens peuvent démissionner. Allez, je peux aussi compter le nombre de démissions qu'ils ont parti hier pour le RDPC. Mais nous, on ne regarde pas ça. Nous sommes dans la dynamique de la politique qui voudrait que les gens aillent où ils veulent et qu'ils soient contents et libres de militer. Mais le tout, c'est les résultats à l'issue. On va préparer les résultats qu'il y a sur le terrain, dans les semaines. Maintenant, par rapport à votre question, celui qui a démissionné dit quoi? Il ne demande pas. Nous voulons que c'est Sadi qui vient parler à sa place. Il a dit mot consent. C'est important pour le porte-parole du gouvernement de faire des précisions. Si moi je démissionne, il y a deux attitudes. Soit il reste tranquille, j'attends que celui qui reçoit ma démission, qui est celui qui m'a nommé, me donne son point de vue. Hein, et je ne vais pas demander à un autre collègue de parler à ma place. Ça veut donc dire que politiquement parlant, Issa Chiroma, j'ai envie de dire que si c'est pas avoir raison. Parce que si Issa Chiroma a démissionné, et lui-même ne fait pas encore. Bon, il n'y a pas un ministre qui est plus police dans la parole qu'Issa Chiroma. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui aime parler, qui aime bien causer, et puis il est rentré chez lui. Tout ce qu'il a fait, c'est lors du conseil de cabinet de jeudi. Parce qu'ils en font un, tous les derniers jeudis du mois. Il a remis sa démission au premier. C'est ce qu'on apprend. J'ai envoyé la même question à tous ceux que je connais comme ministre. Personne n'a répondu. Ça veut dire que, est-ce que Issa Chiroma Bakary a remis sa démission devant tout le monde, c'est-à-dire en prenant la parole, en disant que le ministre, monsieur, tenez, mais on nous apprend que c'est après le conseil qui a fait, je crois, 45 minutes, 1 heure, qu'il a demandé une audience au premier ministre. Ils ont posé pendant 1 heure. On remet la démission pendant 1 heure. Bon, je ne sais pas. Peut-être pour discuter aussi comprendre les motivations. Nous sommes dans les spéculations, on essaie d'analyser, on essaie de comprendre. Et quand il a donc remis sa démission au premier ministre, qui est chef du gouvernement, donc sa hiérarchie directe, le premier ministre n'a pas ouvert le courrier. Mais il savait que c'est la démission, d'après ce que Issa Chiroma lui a dit. Il a transmis immédiatement le document au chef d'État, qui est la seule personne habilitée à ouvrir le courrier et à savoir quoi faire. Maintenant, si Issa Chiroma jusqu'aujourd'hui n'a pas parlé, moi je vois ça de deux manières. Il y a le respect.
qu'on le veut ou pas, Issa Chiroma est quand même quelqu'un d'un âge avancé, qui est quand même sage, et qui dit, je n'ai pas besoin de faire le bruit. J'ai donné ma démission à mon chef. C'est à lui maintenant, peut-être de me rappeler, de me dire, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, c'est pas. Donc, deuxième chose, Issa Chiroma, qui est un homme politique, c'est qu'en politique, les silences sont plus dangereux que la parole. Pour créer le suspense. Et lui, s'il parle aujourd'hui, ça peut le rattraper demain. C'est-à-dire, il préfère garder le silence parce que si le silence est d'or, les mots sont d'argent. C'est la politique. On est en pleine fiction politique. Et il y a des extraits quand même qui sont sortis de cette émission-là, attribués à Issa Chiroma a remis sa lettre de l'émission plus fermée au PM. Le PM avait donné à Paul Biya, qui a lu entre les beaucoup. Non. Et lui, il n'a pas encore parlé. Donc, on est là dans... Et puis, j'aime bien ce qu'il fait. Là, il a donné un cours politique aux gens. On démissionne, on ne tempête pas, on laisse les gens parler. Et si ça va venir demain, on dit que je voulais qu'il avait démissionné. Vous dites quoi là après? Non, si il vient demain dire qu'il n'est pas démissionné, on dit quoi? Encore qu'il a dit quelque part que j'ai parlé en foufoudé. J'ai parlé en foufoudé. La tradition, les gens ont fait. Non, écoutez-moi très bien. Ça, tu m'as dit, écoutez-moi très bien. Mathurin, tu es d'où? Non, on dit allez-y. Tiens, Mathurin s'assoit dans son village. Il développe les choses politiques en Bassa. Un autre Bassa nous traduit ce que Mathurin a dit. Et c'est ça qui se retrouve partout. Mathurin me dit encore un jour que j'ai parlé en Bassa. Bon, vous dites que ce que vous dites là. Je ne me reconnais pas. Est-ce que c'est ce que moi j'ai dit? Non, est-ce que c'est ce que moi j'ai dit? Issa Chiroma. Attention. D'accord. Attention. Et c'est ce qui s'est passé exactement même à l'aéroport aujourd'hui avec on a vu notre correspondant sur le terrain, Issatou Bouba. Il n'a pas voulu s'exprimer à la presse. On a vu même il n'y avait pas de mobilisation des militants, il n'y a rien eu. Et il a toujours indiqué qu'il s'exprimera le moment venu. Donc il maintient le flou, il maintient l'opinion nationale et internationale. Est-ce une réaction des désaccords profonds, à une perte d'influence ou une volonté de se repositionner politiquement avec tout ce qui se passe là? Non, moi je l'ai dit que c'est un repositionnement qui n'est pas sincère et qui va profiter à une personne de leur génération. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça, ce sont des faits, il faut savoir aujourd'hui que ça soit le président national de l'UNDP ou alors le président national du FSNC et même le président national de l'ANDP et tous ces élites-là, ils ont beaucoup de pression parce que les jeunes dans leur parti politique aujourd'hui font comme si c'est Bamanga. Parce que moi j'ai toujours fait comme ça, moi j'ai toujours pensé que c'est une affaire de génération, le pays, et la vie se construit comme ça. Vous accouchez votre enfant, qui accouche un enfant, ainsi de suite, c'est comme ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette masse-là aujourd'hui est en train de mettre la pression à ces papas, à ces gérontocrates, à ces personnes qui ont toutes eu d'abord du chef de l'État et du Cameroun, parce que il faut le dire, c'est depuis au moins 1975 que les gars sont aux affaires. Ils ont tout donné comme le chef de l'État. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous prenez le cas de l'UNDP par exemple, vous avez là-bas des petits lionceaux là-bas qui mettent la pression, qui empêche le président de l'UNDP de dormir. Mais comme eux, ce sont des personnes qui connaissent la politique, qui ont cette maturité. Ils sont proches. Je sais pas, qui proches du pouvoir, qui connaissent. Parce que le pouvoir, je le dis, le pouvoir a besoin de maturité. Je le dis tous les jours. Voilà pourquoi, jusqu'aujourd'hui, quand moi je marche, les gens disent que si c'est Babanga, tu es trop fort à Canal 2. Trop de vous, je ne suis pas, je suis un homme politique, je fais un peu de pub aussi quand je passe sur vous. Je ne suis pas fort. Marketing. Je suis encore dans l'apprentissage. Parce que pour moi, en politique, il faut que tu aies au moins 10 ans. Zang peut dire qu'il est fort. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Moi, je ne suis pas encore fort parce que je n'ai même pas la deuxième. Oui, parce qu'il a fait ses preuves, il est respecté et il est respectable. Il nous a monté le chemin à droite, deuxième, nous les jeunes. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est que cette pression-là, et je l'avais dit, je le dis toujours sur les plateaux, Lynn, les gens ne me prennent pas au sérieux. J'ai dit que celui qui va venir dans le septentrion maintenant parler du RDPC, on va peut-être finir avec lui. Parce que le RDPC, aujourd'hui, dans le Grand Nord, malheureusement, ces élites dont le chef de l'État a fait confiance, ils ont mal travaillé pour le RDPC. Maintenant, qu'est-ce qui peut sauver le chef de l'État et le RDPC dans le Grand Nord? Il faut redistribuer les cadres. Et là où moi, je ne suis pas d'accord, Lynn, parce que depuis, les gens ne m'écoutent pas. Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on renouvelle la 3e République avec les gens qui ont
tout eu, les gens qui ont travaillé avec le président Ejo, les gens qui ont travaillé avec le président Bia. Je vous ai cité des noms ici. Il y a encore des gens qui sont solides quand même, non? Non, pardon. Vous voulez balayer, ils ont c'est la du mal. aussi? Ils ont du mal. Ces leaders-là, aujourd'hui, ces leaders politiques-là, ils ont du mal même à se tenir debout. Vous voyez en circulation des choses des réseaux sociaux, on ne va pas ramener sur les plateaux. Mais on connaît l'état qu'ils sont. Donc moi, je le dis ici et je le répète, il y a des jeunes comme les Guibaï, il y a le petit frère de Issa Chiroma, qui s'appelle Hassan Achiroma, qui est un jeune. Il y a Aboubakar Siddiq du MPS, Aboubakar Siddiq qui a un parti politique. Il y a l'autre Aboubakar, mais il y a les Malpétel. Ici, vous avez reçu tout court. Il y a beaucoup de jeunes, même dans le RDPC. Il y a par exemple le maire de Garoua 2, qui est du RDPC, qui fait un beau travail. Donc, moi, mon discours aujourd'hui, c'est que le Cameroun se fera avec la jeunesse, avec les gens dynamiques, pas avec des gens qui ont tout eu et qui ont refusé de transmettre à la jeunesse. On salue Soulé Onohiolo du Messager, qui nous rappelle également qu'il y a une grande tribune aujourd'hui. On parlait de l'énigme Bello Bouba Maïgari, et aujourd'hui on a l'énigme Issa Chiroma Bakari. Les deux sont en train de se positionner pour octobre 2025 pour abattre le champion en essayant de troubler la mémoire des uns et des autres. Allez-y, on n'a pas de souci au niveau de... Oui, la question... La question, c'est qu'on est dans l'énigme de Bello Bouba Maïgari. On est aujourd'hui avec l'énigme Chiroma, deux têtes qu'on présente comme des têtes pensantes dans le Grand Nord qui viennent là avec pour mission de secouer un peu le président Paul Biya en octobre prochain. Oui, en fait, les deux ministres, le ministre de l'État, Bello Bouba Maïgari, et le ministre Issa Chiroma jouent en fait leur cadre personnel. C'est-à-dire que elles ont lu la météo et maintenant elles comprennent que les choses ne vont pas se passer comme la plupart des Camerounais le pensent, c'est-à-dire comme il est à la poste, et que quelque chose risque de changer dans le pays. Alors il faudrait forcément déjà essayer de se positionner et de dire ce qu'elles souhaitent notamment avoir comme part dans le prochain Cameroun qui va naître à partir d'octobre 2025. Donc je pense que, et c'est que les populations de cette zone-là doivent comprendre, c'est que ces deux élites-là, elles sont hyper scolarisées, bien formées. L'une a été le tout premier ministre de monsieur Paul Biya, je parle de Bello Bouba Maïgari. Voilà. Donc, et l'autre a été ministre de M. Paul Biya, ministre de la Communication pendant près de 20 ans. Donc, ce sont les gens qui sont comptables du bilan de M. Paul Biya. Donc, ces deux personnes ne peuvent pas venir dire aux gens le lendemain que, alors, juger M. Paul Biya, c'est lui le sujet de tous nos malheurs, c'est lui qui nous a apporté la pauvreté, c'est lui qui vous empêche d'avoir les emplois. Ils sont comptables. Donc, si ces deux personnalités veulent s'effacer, qu'elles s'effacent totalement de la scène politique, afin qu'effectivement, ceux qui sont porteurs d'une nouvelle vision pour le Cameroun, ceux qui sont porteurs d'un nouveau rêve, se présentent et décident de recevoir le suffrage des Camerounais. Parce que M. Chiroma, il fait des allers-retours en Europe pour se soigner. Il est aussi âgé autant que M. Paul Biya. Donc, il va de soi que, normalement, il devrait se dire que, alors, il va passer le bâton, n'est-ce pas, à une nouvelle vague, une nouvelle jeunesse, de nouveaux cadres pour diriger et son parti politique et pour diriger le Cameroun demain. Donc nous pensons donc que véritablement ce qu'il fait, ça montre clairement, c'est la première fois qu'on a une démission qui est présentée et qui est autant floue dans toute l'histoire de ce Cameroun. Monsieur a-t-il démissionné ou il n'a pas démissionné? Tous les organes de presse... Le porte-parole va nous dire ça bien après l'émission. Le ministre nous regarde. Tous les organes de presse les plus sérieux possibles, n'est-ce pas, ont clairement annoncé que Issa Chiroma Bakari a démissionné. Le concerné ne demande pas, il n'infime pas, il n'affirme pas. Donc, pour nous, c'est complètement flou. Bon, et je ne saurais ne pas évoquer cette image qui a fait le tour, la rencontre entre le Issa Chiroma Bakari et l'ambassadeur de France au Cameroun. Et après, on voit une démission annoncée sur les réseaux sociaux et on l'appelle lui-même, il ne demande pas, il ne dit rien. Est-ce qu'on pourrait joindre tout cela? Lille, est-ce que l'ambassadeur du Cameroun va voter?
en octobre. Ils sont des partenaires, vous savez exactement comment, ce qu'on dit de la France aussi, c'est pas le moi Cameroun qui... est un pays libre et souverain. Et aucun État dans le monde ne peut influencer, à moins que ce ne soit un coup d'État forcé pour renverser le régime et imposer quelqu'un. Je crois qu'aujourd'hui, les Camerounais ont une certaine maturité où les images qu'on peut nous présenter, que ce soit Akere Mouna avec le président Macron, que ce soit Issa Chiroma, Hollande, autant pour moi, que ce soit Issa Chiroma, le ministre Issa Chiroma avec l'ambassade de France. Je ne vois pas en quoi cela pourrait influencer aujourd'hui la maturité politique des Camerounais, surtout de la jeunesse. Surtout de la jeunesse. Parce que nous avons une jeunesse aujourd'hui qui est en plein éveil, qui est en pleine révolution. Parce que toute cette décennie que nous avons traversée ont amené la jeunesse camerounaise à s'intéresser davantage à la chose politique. Comme disait mon frère Cissé Tato, lorsqu'on voit un monsieur comme Elisan sur un plateau en train de parler politique, on comprend que la relève est là. Et c'est cette relève aujourd'hui qui est en train de menacer ces dinosaures du Grand Nord. Ça, nous ne voilons pas les yeux. Il y a une élite des jeunes montante aujourd'hui. Ils les appellent les élites colons. Il y a une élite montante aujourd'hui au Grand Nord qui menace sérieusement ces deux personnes. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est déjà entendu, le régime Biya, tu as été dans le régime depuis près de 20-25 ans. Que tu arrives aujourd'hui, que tu prennes pour raison que le régime Biya, vraiment, je regrette, tu ne regrettes rien. Tu es comptable de ce régime. Et ça, c'est un discours que nous entendons dans toutes les rues du nord, au sud, de l'est, à l'ouest. Donc, c'est pas nouveau. Donc, s'il y a à offrir quelque chose à ces militants, qu'il aille faire le mea culpa. Parce que dans une convention, je n'ai jamais entendu que le ministre Issa Chiroma, après avoir signé la convention avec le RDPC, allait rendre compte du contenu de la convention à ses militants. D'accord? Non. Je commence d'abord. Parce que ça avait. Ce sont des partis alliés. Le RDPC a présenté le candidat et. Mettons, laissons même avec le président Biya. Même si on dit avec le président Biya, est-ce qu'il a rendu compte à ses militants le contenu est-ce qu'il a rendu compte à ses militants du contenu de la convention qu'il a signée avec le président Biya, même si on reste dans le cadre du président Biya, et quel serait l'intérêt de ces militants dans cette convention que non. Aujourd'hui, donc, on remet en cause cette convention qui n'a bénéficié qu'à une seule personne, ou alors à 2 ou 3 personnes. D'accord? C'est la même chose. Et d'où cette montée en puissance aujourd'hui au créneau de cette nouvelle élite des jeunes du Nord, tels que ils sont d'ailleurs nombreux. Ils sont nombreux. Là, ça ne blague plus aujourd'hui. Le combat est rude. Je dis le combat est rude aujourd'hui. Même dans le RDPC, il y a une élite montante aujourd'hui qui est en train de dire à ses anciens, il est temps aujourd'hui de céder. Parce que, comme je dis, c'est une tempête politique qui est en train de s'annoncer avec la nouvelle dynamique des jeunes. Bonsoir Lille et bonsoir à tout votre panel. Pourquoi toute cette mousse autour de la démission d'un ministre de la République? Moi, j'ai suivi le ministre Grégoire Ona sur les antennes de RFI sur cette démission. L'ambiguïté viendrait d'où sur cette démission du ministre Issa Chiroma Bakary? C'est déjà la campagne préélectorale et tout est possible. Tout est d'autant plus possible, y compris la surenchère et le chantage politique. Certains acteurs politiques sont déjà dans la projection post-électorale. La politique est essentiellement dynamique. Ça, c'est un message de Vicenzo Guidjol qui envoie ce message. Alors, vous qui étiez dans les alliés Paul Biya, mais ça reste qu'on a suivi Issa Chiroma Bakary sur les plateaux de télévision, partout, même pendant les campagnes, dire que son parti est allié. Ouais, au RDPC, c'est le parti allié. Oui, puisque ils ont été invités pendant tous les anniversaires du RDPC, on a vu le parti d'Issa Chiroma Bakary, où ce sont des partis alliés. Et même vos ministres de la République ont dit que c'est nos partis alliés, un peu comme Jean de Dieu Momo dit que son parti est parti allié. Je ne suis pas de ceux qui font ménage avec une dame. Le jour que ça finit, comment dire qu'elle est sale. Je ne suis pas ce genre d'homme. Voilà, je ne suis pas comme certains frères de Cissé, nos frères de Medel. Ils font souvent un genre. La deuxième chose que je lui ai dit, c'est que je souhaite que mon frère Cissé soutienne véritablement cette jeunesse montante-là. Partout, on a la deux. On se comprend. On se comprend. Maintenant, faut être un peu plus sérieux. Je ne suis pas dans la deux. Faut être un peu plus sérieux. Oui, allez-y. Je pense que la convention a été signée entre Issa Chiroma et Paul Biya.
au niveau de la plateforme de la majorité présidentielle. Mais ça n'empêche pas que dans les batailles locales, qui est vraiment guerre, c'est-à-dire mairie 2, sénatorial, c'est qu'il y a eu la guerre entre l'UNDP, le FSNC et le RDPC. Bon, il peut arriver que les habitudes ayant rapport du que lors de nos manifestations politiques, qu'on invita parfois les leaders de ces partis-là à venir travailler avec nous, peut-être il fallait donc muter de la convention signée entre des individus, futurs présidents des partis, pour une convention au niveau du parti. On se comprend, c'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas l'un des problèmes? C'est-à-dire, mais si nous sommes au niveau présidentiel ensemble, pourquoi ne pas continuer au niveau local et que le RDPC, par exemple, dans la bataille, laisse certaines zones déjà pour ces partis-là et le RDPC se concentre sur d'autres partis, députations comme mairie et tout. Peut-être, je ne sais pas. Moi, je dis, ils ont signé leur convention, il n'y a que eux qui savent ce qu'ils ont signé, ceux qui portaient les dossiers. Moi, je suis resté RDPCiste. Et je suis tellement RDPCiste et je suis logique dans ma façon de voir les choses que même quand je perds quelqu'un, on a perdu quelqu'un. Il y a cette question pour vous, pour permettre d'évoluer. Sa démission, si elle devenait officielle, affaiblirait-elle le régime ou provoquerait-elle des réajustements sans conséquences majeures? Je peux dire des réajustements. Peut-être pas affaiblir en tant que tel. Parce que quand je regarde même les scores du RDPC face au FNC, sur le terrain où on se bagarre, au niveau local, non, nous sommes très loin devant. Mais toujours est-il que si c'est mon ami et que si je me lâche demain, j'ai perdu quelqu'un, qu'on le veuille ou pas. Et je perdrai quand même des plumes, parce que là où je ne devais pas batailler, j'irai batailler. Parce qu'en ce moment-là, dans le transport de la campagne, il y a des endroits où le RDPC n'avait plus besoin d'aller battre campagne parce que le FNC, si s'en occupait, tel s'en occupait, et là, je serai obligé de refaire la stratégie pour y aller. Mais moi, ça m'arrange. Ça veut dire que les gars vont travailler maintenant et on saura qui est qui. C'est aussi important dans la dynamique de voir la force dans le parti de ceux qui se gargarisaient d'avoir gagné dans la zone où peut-être ils savent travailler parce que quand le veut, il est populaire à Pitoa. Quand il fait un meeting à Pitoa, c'est terrible. Donc, maintenant, on ira travailler là-bas et on verra les résultats sur le terrain. Parce que moi aussi, je fais partie de ceux qui estiment que la récompense dans le parti doit aussi se faire à l'aune des résultats que vous obtenez lors de la présidentielle. Parce que lors de la présidentielle, nous perdons dans certains endroits, mais lors des municipales législatives, nous venons gagner. Il y a un problème. Donc que le parti aussi... Dans le parti aussi, que le RDPC commence à récompenser ses militants qui, lors de la présidentielle, travaillent effectivement pour comme vous, il faut le dire. Même comme je ne suis pas d'accord avec le RDPC, mais tu travailles beaucoup. Ça, je le reconnais. Amen. Donc, que le RDPC aujourd'hui récompense ceux qui, lors de cette présidentielle qui arrive, auront mouillé le maillot, auront gagné dans leur circonscription. Mais qu'au moment des législatives municipales, ceux qui n'ont rien fait viendront être maires, députés, sénateurs, c'est aussi ça. Et pour terminer, Paul Biya comme le soleil. Paul Biya comme le soleil. Il irradie et les fidèles et les infidèles et même les traîtres. Paul Biya comme le soleil. D'accord, je crois que les téléspectateurs ont très bien compris. On va faire pour sortir. Est-ce que ce débat pourrait-il ouvrir la voie à d'autres remises en question au sein du gouvernement? Non, moi j'ai cette posture-là et je suis content de cette émission parce que je pense que l'émission va permettre à ce qu'on me comprenne très bien. Je n'ai aucune haine. Je ne suis pas un rancunier, je n'ai aucun problème avec le président national, M. Issa Tiroma Bakary. D'ailleurs, quand il me voit, s'il me voit, il sait qu'on s'est vu lors des Vous êtes à la Yaoundé même d'ailleurs pour le rencontrer. Pour le rencontrer. Non, j'ai été chassé. Pourquoi? J'ai été chassé. On a fini le débat là. Non, j'ai été chassé. Et voilà pourquoi, non, c'est important. Voilà pourquoi je ne crois pas à sa sincérité. Parce que quand j'étais là-bas à l'intérieur, on trouvait que j'étais trop dur. Je devais faire à ce que le gombo là-bas du côté du RDPC, ça devienne, ça même tout. Je ne sais pas. Mais voilà pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, Issa Tiroma Bakary est en train de faire du Cissé Bamanga. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si le Cissé Bamanga, qu'on a dit qu'il était mauvais, il était dur, il était plutôt campoïste, il était ceci, il était cela. Oui, et tout. Bon, ça, il n'y a pas de problème. On est en politique, mais sans rancune. Ça m'a permis de grandir. J'ai aussi beaucoup appris du président Issa Tiroma Bakary parce que c'est quelqu'un, quand vous restez
auprès de lui, vous échangez, vous échangez. Vraiment, je vous dis, même maintenant, si vous pouvez, si vous partagez, il est très ouvert, vous grandissez, il m'a fait comprendre beaucoup de choses. Il y a lui, il y a Sambaka aussi qui est comme ça, il faut le dire, ce sont des aînés. Il y a aussi Hilaire Zipan qui est aussi comme ça. C'est des aînés qui sont ouverts, qui causent beaucoup avec nous et ça nous attire vraiment beaucoup d'amour vers le pays. Donc pour moi aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, je dis aux jeunes, vraiment, faisons très attention avec les gens qui ont tout donné. Et je vais dire, comme on dit au quartier, c'est notre tour maintenant de construire. D'accord. On avance, il reste quelques jours pour la convocation, du coup ça peut arriver à tout moment, on le dit chaque jour, et l'octobre n'est plus loin. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est une distraction où on se focalise sur les inscriptions et puis on attend ce qui va se passer en octobre. Je pense que c'est effectivement une distraction et certainement qu'il y a une autre démission qui pourrait tomber, celle de Biloba Maïgari, le 28 juin, puisque c'est le jour pour être convoqué le comité central de ce parti politique. Donc, on n'est pas véritablement sorti de l'auberge en ce qui concerne les démissions. Donc, pour nous, nous pensons qu'effectivement, ce sont des distractions et nous sommes sur le terrain, nous travaillons sereinement. Vous voyez les images du chairman Joshua aussi, qui fait le tour du pays. Il a été à l'ouest, n'est-ce pas, il a fait des très grands meetings à Bouddha. Ensuite, il a été à Bamenda, où on a rendu hommage au feu chairman John Fundi à Baba 2. Ensuite, il est revenu dans le Mongo. On a tenu un très grand meeting à Lung. Et nous serons bientôt dans le nord et à l'extrême nord. Comme je vous disais, il y a des ralliements en centaines pour le Vous avez une organisation du meeting? Nous organisons nos meetings sans problème. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on nous interdise de mener nos activités. Donc, nous préparons sereinement l'élection présidentielle d'octobre et je pense que le peuple camerounais saura faire le bon choix. Et c'est une façon pour nous de dénoncer cette manière opportuniste que les jeunes ont aujourd'hui de faire la politique, chercher toujours à gagner 100 000 francs auprès de telle élite, 100 000 francs auprès de tel autre. La politique de la famine alors? Ou bien d'imiter ce Chiroma Bakary, de chercher beaucoup plus dans l'opportunisme plutôt que d'avoir, n'est-ce pas, des idées, se battre pour des idées. Ce sont ces idées-là qui permettent que tous les Camerounais tirent profit des luttes et non pas une ou deux personnes. Oh, merci. Alors, il y a cette question pour vous, André Biboum. Est-ce que la rumeur d'un départ, même non confirmé, influence déjà l'opinion publique et l'agenda politique? Naturellement. Déjà, il faut savoir que, d'une manière ou d'une autre, le non-renouvellement d'une convention, c'est comme une démission. Je ne vois pas, à ce septennat, le ministre Issa Chiroma renouveler sa convention avec le RDPC. Donc, qu'on annonce que ce soit le RDPC, que ce soit Prévia, je dis bien l'alliance avec son ami d'hier. Oui. Donc pour moi, c'est une démission, qu'elle soit annoncée légalement ou pas. D'accord? Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que il y a bagarre autour du bastion du Nord. D'ailleurs, partout, hein. C'est pas parce qu'on est en train de parler, du Grand Nord. C'est dans tous les bastions aujourd'hui du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je vous dis, il y a une dynamique qui bouillonne là. Il y a une nouvelle génération montante qui veut conquérir à tout prix les choses pour faire bousculer, n'est-ce pas, ces anciennes élites qui longtemps ont utilisé les jeunes. Je dis bien, je pèse mes mots, utiliser les jeunes comme porteurs de sacs et cirés de chaussures. Et les gens qui continuent à faire les dons. Et la récréation aujourd'hui est terminée. Monsieur Zangla si bien dit, les gens ont bossé. Moi, je vais vous dire, il sait à quel point j'ai bossé dans cette République. Vous le savez. J'ai bossé énormément. Et si je vous dis... je préfère m'abstenir. Ça va aller. Octobre, on sort avec vous, Charles Élisant, tempête dans un verre d'eau. La vie continue. Le gouvernement est fort, reste serein. Tout va bien. Mais demandez au ministre du porte-parole de nous faire un communiqué au moins. Parce que l'opinion nationale... Au niveau du gouvernement, il y a 5 postes vacants actuellement. 5. Oui, tout à fait. Ça va pas bon, si c'est confirmé, ça peut être ministre, je parle du ministre est parti, ça fait 5. Donc, le gouvernement continue à travailler sereinement, à avancer. Certaines personnes estiment que le non-renouvellement, la non-nomination, la non-mise en place d'un nouveau gouvernement en redistribuant les cartes aurait dû créer une autre dynamique, un autre mouvement qui pourrait faire en sorte que les choses passent. Est-ce que sur le président Biya,
Personne, il nomme aux emplois civils militaires quand il veut, comme il veut. C'est la Constitution, et encore c'est lui le juge de l'opportunité. D'accord. Et puis, le président, avant la campagne, ça va de bon. Il y en a qui auraient pu être ministre, comme André le dit, qui rêve de ses postes. Bon, maintenant, de l'autre côté, nous, RDPC, on reste focus sur eux. Au moins, je vous parle, le RDPC a 9158 élus confondus, sans compter les sénateurs et les conseillers régionaux. Donc, nous, on continue à travailler pour qu'on monte à 10 000. Non, on travaille dessus. Donc, mais pour terminer. Vous voulez gouverner vraiment, en une seconde, parce que là, on fait les grands signes. Pour terminer, je voudrais dire à tous les Camerounais qui nous suivent aujourd'hui que, naturellement ou pas, Paul Biya est justement pour le rajeunissement de la classe politique. Lorsque Paul Biya pose les actes, moi j'ai des étudiants font. Il a nommé au niveau de la CONAC des membres de la CONAC, personne n'a 35 ans parmi les gens qu'il a nommés. C'est un message qui passe. Et je voulais dire que, monsieur le président, au Conseil économique et social, il n'y a que 3 personnes qui sont encore là-bas en vie. Il y a 200 personnes qui sont plus là. Pardon, nommer les gens là-bas. D'accord. Non, pas moi forcément. Non, c'est compris, c'est compris. Qu'on rajeunisse et qu'on finisse, qu'on redonne à ceux qui ont travaillé pendant cette campagne en 2026 leur place et leur véritable place. C'est ce qu'il faut dans le parti partout. Merci beaucoup à vous, messieurs Charles Élisant. Merci d'être venu. André Bibou, merci infiniment. Parce que même quand vous n'êtes pas là, vous participez à ces débats. Natira, merci d'être venu. Cissé Bamanga, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Et toute l'actualité concernant Issa Tiroma Bakari, c'est bien sûr sur Canal 2 International, puisqu'on a notre correspondante permanente sur place, Aïssa Toubouba. Vous aurez toutes les informations minute by minute. C'est l'occasion de dire merci ou bien bonsoir à Jean-Marc Ekwa Mbarga. C'est le préfet du Diamaré dans la région de l'extrême nord qui nous regarde tous les soirs, un fidèle téléspectateur. Si Dieu le veut, demain on se retrouve ici pour une même thématique et d'autres invités. Mais juste derrière le 19h50 avec Alain Gislain Kanga. Bonsoir.